Bonjour, ici Claudine Chauveau-Tardif et bienvenue aux Nouvelles locales. On commence du côté de Lac-Beauport où M. François Boily a été choisi parmi les conseillers municipaux par vote majoritaire le 24 mars dernier pour occuper le poste de maire jusqu'aux prochaines élections municipales qui auront lieu le 2 novembre. M. Boily sera assermenté le 31 mars et entrera en fonction à ce moment à titre de maire de Lac-Beauport. M. Guy Gilbert, conseiller du district 2, s'était aussi présenté pour succéder à M. Charles Brochu, maire démissionnaire. Il a obtenu 2 voix contre 4 pour M. Boily. Renseignez-vous davantage à ce sujet au www.lac-beauport.québec. La période d'inscription des camps d'été de la ville de Sainte-Brigitte-de-Laval a commencé le 11 mars et se terminera le 28 mai. Comme par les années passées, la Saint-Vincent-de-Paul va soutenir les familles dans le besoin qui souhaitent inscrire leurs enfants au camp d'été. Afin d'offrir un soutien à plus de familles, la Ville a bonifié cette aide financière et a confié à la Saint-Vincent-de-Paul le mandat de gestion de celle-ci. Pour s'assurer de bien gérer les sommes réservées par la Ville pour le camp d'été, la Saint-Vincent-de-Paul devra avoir reçu avant le 31 mars les demandes des familles bénéficiaires. Le budget alloué sera réparti entre les familles qui ont formulé une demande avant le 31 mars. Au-delà de cette date, la Saint-Vincent-de-Paul et la Ville ne peuvent garantir une contribution. Les critères pour bénéficier de cette aide financière sont, pour une famille de 2 adultes et 2 enfants, d'avoir un revenu annuel familial inférieur à 50 000 $. Renseignez-vous davantage en lisant l'article complet à la page 7 du journal Le Lavallois. Et à Stoneham, si vous souhaitez agir concrètement pour améliorer votre environnement et protéger la planète, vous pouvez participer au défi Zéro déchet, qui est organisé en partenariat avec Action Transition et financé par la Ville de Québec. C'est un événement citoyen qui est ouvert à tous et plus de gens y participent, plus l'impact sera significatif. Le défi Zéro déchet est une initiative communautaire visant à réduire l'empreinte écologique en rassemblant les citoyens pour un grand nettoyage des espaces publics. Cet événement encourage chacun à participer activement en ramassant les déchets dans les lieux stratégiques tout en sensibilisant les participants à l'importance de la réduction des déchets et du recyclage. C'est l'occasion idéale de se mobiliser pour la protection de notre environnement et de passer un bon moment convivial en famille ou entre amis tout en contribuant à un impact concret sur la propreté de notre communauté. Pour connaître les sites où auront lieu les collectes le 10 mai, rendez-vous au www.villestoneham.com. C'est le 11 mars dernier qu'avait lieu la 3e remise des bourses de la Maison des jeunes Le Cabanon, offrant ainsi une belle vitrine de l'engagement des jeunes de Lac-Beauport. Cet événement festif et solidaire, organisé en partenariat avec Entourage sur le lac, la municipalité de Lac-Beauport et Génétique, a permis de remettre 6 bourses de 500 $ chacune, récompensant ainsi l'implication et le talent des jeunes dans divers domaines. Dans la catégorie Implication sociale, Noémie Briand et Olivia Morneau ont su convaincre par leur dévouement et leur projet à vocation sociale, illustrant parfaitement l'esprit citoyen valorisé lors de cette cérémonie. Dans le domaine culturel, Anaëlle Laforêt et Danaé Couillard ont été primés pour leur contribution à l'enrichissement artistique et culturel de leur communauté. Le sport, quant à lui, a trouvé ses champions avec Victor Morneau et Maxime Savard, récompensés pour leur persévérance et leur engagement exemplaire dans la pratique sportive. Découvrez le parcours de ces jeunes à la page 6 du journal L'Écho du lac. Saviez-vous que l'eau potable de Fossambeau-sur-le-Lac est puisée à même la nappe phréatique par des puits artésiens situés au 162 rue du Carrefour? L'eau est par la suite acheminée jusqu'au poste de surpression qui est situé sur la rue Boilard et qui assure l'alimentation du réservoir municipal, également situé sur le mont Boilard. L'eau est ensuite distribuée gravitairement dans le réseau d'aqueducs afin de desservir les résidences et les différents bâtiments. Depuis le 6 avril 2010, le conseil municipal a adopté un règlement obligeant que les nouvelles maisons ainsi que les maisons déjà construites soient munies d'un régulateur de pression sur leur système d'aqueduc domestique. Considérant que la pression d'eau dans le réseau de la municipalité est élevée, cette réglementation a pour but d'éviter le bris de vos tuyaux et de vos appareils ménagers.
En cas de défaut du propriétaire d'installer un tel régulateur et de le maintenir en bon état, la municipalité ne sera pas responsable des dommages causés à l'immeuble ou à son contenu en raison du défaut d'installation ou du mauvais entretien de cet équipement. Renseignez-vous davantage à ce sujet en visitant le site Web de la Ville. La Ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier vous rappelle qu'il est interdit de stationner ou d'immobiliser son véhicule sur le chemin public et dans les stationnements appartenant à la Ville entre 23h et 7h, et ce sur tout le territoire de la Ville, à l'exception de la rue Désiré-Junot, où l'interdiction de stationnement est entre 23h et 8h du côté nord, des stationnements publics de la rue Désiré-Junot et du 2 rue Laurier, où l'interdiction est uniquement du dimanche au jeudi entre 23h et 7h le lendemain. Il est aussi interdit à toute heure du jour durant cette même période de laisser tout véhicule stationné ou immobilisé sur le chemin public durant les opérations de déneigement. Visitez la page 12 du journal Le Catrinois pour plus de détails à ce propos. Venez célébrer Pâques à la Bibliothèque municipale de Shannon avec vos enfants. Joignez-vous à eux le samedi 5 avril pour une heure du conte spéciale suivie d'un atelier de bricolage thématique. Cette activité est gratuite et elle est réservée aux membres de la bibliothèque. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore inscrit, pas de problème, passez les voir et ils pourront procéder à votre inscription. Pour l'activité, il est nécessaire de réserver par téléphone au 88 844 37 78 poste 1 ou écrivez-leur à bibliothèque@shannon.ca. Pour obtenir plus de détails sur l'activité, rendez-vous au www.shannon.ca.
C'est le 25 mars dernier, lors de son assemblée générale annuelle, que la Société de développement économique de la Jacques-Cartier a présenté son bilan de l'année 2024 devant la trentaine de personnes qui étaient réunies en présentiel, une première depuis 2019. En plus d'être un moment de rassemblement, l'Assemblée générale annuelle a aussi été l'occasion de souligner les résultats marquants en matière d'accompagnement et de développement économique. Au cours de l'année 2024, l'équipe de la SDE de la Jacques-Cartier a accompagné 142 entrepreneurs. De ce nombre, 34 projets d'affaires ont bénéficié d'un soutien financier, portant le total des investissements de la SDE à 1 million de dollars et générant un record de plus de 13 millions de dollars d'investissement. Tous ces projets d'affaires ont permis de créer ou de maintenir 165 emplois dans la région. Le bilan des partenariats en tourisme, des campagnes publicitaires et des formations a aussi été présenté, tout comme les actions prises en lien avec le développement durable. Pour consulter le rapport annuel et mieux comprendre l'impact et l'apport de la SDE de la Jacques-Cartier dans le développement de la région, visitez le mrcjacques-cartier.com. La période de recrutement pour les emplois d'été est lancée. Seulement à la MRC de la Jacques-Cartier, 2 emplois étudiants sont offerts, l'un en aménagement du territoire et un autre en tourisme et communication. Plusieurs villes et municipalités affichent aussi des emplois pour les étudiants ou pour un emploi permanent, sans oublier les camps de jour et autres emplois d'été. Surveillez le mrcjacques-cartier.com ou les sites web de votre municipalité pour ne rien manquer.
maintenant, on vous propose 3 annonces du babillard de ccap.tv. Tout d'abord, le samedi 19 avril dès 10h, venez participer avec vos enfants à la chasse au coco de Pâques qui est organisée par les Chevaliers de Colomb, qui d'ailleurs est de retour pour une 4e édition. Le Centre communautaire de Fossambeau-sur-le-Lac proposera plusieurs activités pour les enfants de 1 à 12 ans. Vous pourrez aussi vous régaler grâce à un party hot dog gratuit. Ensuite, que vous soyez un novice ou un habitué de la plume, cet atelier d'écriture humoristique offert par Luc Boilly, humoriste, auteur, scripteur et enseignant à l'École nationale de l'humour, vous donnera les clés pour libérer votre côté givré. Vous devez acheter vos billets au www.lagrangedupresbytère.com et l'activité aura lieu le 6 avril à la Grange du Presbytère. Et finalement, le 5 avril de 9h à 16h aura lieu le Super Splash de Stoneham. Ce sont des centaines de skieurs et planchistes de la région et de l'extérieur qui y participent chaque année, beau temps, mauvais temps. La traversée du bassin d'eau d'une longueur de 120 pieds est ouverte à tous. C'est ce qui conclut les nouvelles locales du 31 mars. À la semaine prochaine.